Chers amis, chers collègues, le conseil Bonjour, Bonjour, je suis Juliane Porte-Saint-Jeanne. Chers collègues, je serais heureux de vous retrouver. Bonjour à tous, je suis Olivier Sorel, psychologue. Bonjour, je suis Florent Léonard, psychologue. Bonjour à toutes et à tous. bonjour, je suis le professeur Cyril Tarquinio, professeur à l'Université de Lorraine à Metz et directeur du Centre Pierre Janet. Dans le cadre du congrès EMDR de Nice, j'ai pris le parti de vous parler de la place des nouvelles technologies et des environnements virtuels, avec une interrogation de fond: est-ce que les environnements virtuels qui émergent de plus en plus dans le champ de la psychothérapie vont-ils ou non révolutionner l'exercice de notre métier, et en particulier celui de l'exercice de la thérapie EMDR? C'est une question importante puisque, rappelons-nous, il y a quelques années, avant la crise de la Covid, beaucoup de thérapeutes et beaucoup de chercheurs rechignaient à utiliser la thérapie à distance pour exercer leur métier. La crise sanitaire nous a imposé de faire évoluer notre travail, et aujourd'hui, certains même parmi nous ont fait le choix de n'exercer qu'à distance leur métier en utilisant différents supports comme Zoom ou Teams. Évidemment, cela n'est pas sans conséquence, et nous aurons l'occasion de réfléchir sur ce questionnement-là. Mais les choses vont aujourd'hui bien plus vite, puisque au-delà de la médiation par l'écran entre nous et le patient, les nouvelles technologies imposent la question des environnements virtuels qui se sont développés depuis quelques années, mais sur des choses finalement assez simples, assez simplistes, sur l'application de protocoles liés au traitement des phobies, en utilisant des casques VCR qui plongent les patients dans des environnements virtuels qui apportent d'ailleurs leur lot de résultats, mais qui, admettons-le, sont finalement assez loin de ce qu'est la psychothérapie et sa complexité. Mais les choses évoluent, la recherche évolue, des tentatives émergent ici ou là, et à n'en pas douter, la question des environnements virtuels dans notre métier va s'imposer à cause de l'évolution de ces technologies, grâce à la possibilité d'interagir avec la machine et d'accéder à des données extrêmement fines sur l'état émotionnel des patients. Alors, quelles conséquences les environnements virtuels, quelle que soit la dimension qu'ils prendront, quelles conséquences ces environnements virtuels vont-ils avoir sur l'exercice de notre métier? À n'en pas douter, ils vont poser en des termes nouveaux le rapport qu'entretient le patient à la thérapie, le rapport qu'entretient le patient à son thérapeute, donc va se poser la question du lien thérapeutique, et sans doute que nous allons passer d'un environnement qui était un environnement physique entre deux protagonistes, celui qui sait, le thérapeute qui est porteur d'une expertise, et celui qui est en demande et en souffrance, le thérapeute, et qui n'a pas forcément de compétences a priori dans le champ de la psychothérapie. Sans doute que nous serons obligés d'introduire un troisième élément, justement les environnements virtuels, et que nous allons nous retrouver dans une triangulaire nouvelle, avec une exportation de certaines techniques, procédures dans ces environnements virtuels, qui va de fait poser en des termes complémentaires la typologie de la relation entre le patient et le thérapeute. Sans doute que le statut du patient va changer, sans doute que l'exercice du métier du thérapeute va changer, sans doute que ces environnements vont s'enrichir et vont avoir une plus-value pour le patient et pour le thérapeute. Et c'est là toute une question qui va nous obliger, je pense, à repenser en des termes nouveaux l'évolution de notre métier. Quelle utilité, quel usage, quelle limite, éviter de rentrer dans la caricature d'une machine qui pour l'instant saurait tout faire. Eh bien, c'est l'ensemble de ces questionnements-là que je vous propose lors du congrès de Nice, où j'essaierai de rendre compte à la fois d'une réflexion autour de ces questions-là, mais aussi d'outils que nous-mêmes, au